Eh ben voilà, la justice fait son travail. Pour ceux qui en doutaient quand même, oui, les cambrioleurs de François Hollande qui ont dérobé un iPad et une montre, oui, eh ben ils resteront en prison. Ouais, c'est vraiment pas de bol. Après, la stratégie de défense des mecs était pas terrible non plus. Ils ont dit on ne savait pas qu'il habitait là. C'est-à-dire, tu peux pas dire ça au juge. Mais parce que le juge, il est pas prêt à l'admettre qu'il est corrompu. Si tu veux, ce que tu es en train de lui dire, c'est écoute, je suis désolé, je savais pas que c'était un copain à vous, puisque de vous à moi, si ça avait été monsieur tout le monde, ça fait longtemps que je serais en train de faire un FIFA avec mes copains, option rappel à la loi. Et d'ailleurs, même si j'ai changé la serrure, c'est dans son salon au mec que je le fais, le FIFA. Donc vraiment, faut nous le dire si c'est des copains, et puis vous nous faites une liste, on s'arrange. Entre ça et Sarkozy qui attaque les dédicaces après 3 semaines de tôle, commence à se voir un peu, non? Vous trouvez pas? Je vous laisse juger. Bon épisode. Oh, je suis pas content, il y a les restaurants qui se pètent la gueule. Les restaurants, ils se pètent la gueule, ils ferment. Bah, tu te balades dans la rue, tu vois qu'ils ferment tous. Donc, il y a des problèmes. Et heureusement, soyez rassurés, Serge Papin, oui, notre ministre de je sais plus trop quoi, mais c'est lui qui s'occupe de ça. Il a eu une merveilleuse idée, Serge Papin. Il a dit il faut relancer le fait maison. Oui, parce que les gens, ils font pas assez de fait maison, parce que c'est compliqué. Donc, du coup, il a trouvé la solution, agrandir considérablement la liste des produits industriels qui sont autorisés, mais que c'est quand même qualifié de fait maison. C'est-à-dire, mentir, c'est la solution. Waouh, c'est peut-être la réforme LREM ultime. Enfin non, la réforme LREM ultime, à mon avis, elle arrive à cause de Jupiter. Il est pas content, parce que lui aussi, oui, parce que les gens, ils se foutent de sa gueule. La désinformation sur les réseaux sociaux a encore mis en colère Emmanuel Macron. Mardi 16 décembre, lors d'un déplacement en Marseille, le président de la République a raconté cette anecdote plutôt désespérante. Dimanche, là, on m'envoie depuis l'étranger, un de mes collègues africains, pour tout vous dire, un message Facebook. Et il me dit « Cher président, qu'est-ce qui se passe chez vous? Je suis très inquiet. » On voit une journaliste qui est à côté de l'Élysée, etc., qui dit « Il y a eu un coup d'État en France, un colonel a pris le pouvoir, etc. » Alors nous, ça nous fait marrer. 12 millions de vues. 12 millions de vues. Tu vois, t'arrives à faire des stats une fois de temps en temps. Mais Emmanuel, c'est toi le problème. Mais bien sûr, parce que si demain, je veux dire, je vois une vidéo d'une journaliste qui est en train de dire attention, terrible coup d'État en Islande, où les gens manifestent contre les conditions de pauvreté absolument insupportables et l'immigration massive, j'y croirais pas. Pareil pour la Suisse, en fait, si tu veux. Mais quand un chef d'État, a fortiori un chef d'État, il regarde et il se dit oula, mais c'est crédible en fait. Parce que le mec est entouré accessoirement de tous les pans des services de renseignement de son pays. Alors, Firmin, il se passe un truc? Franchement, quand je vois le pays, je pense. C'est ta gueule le problème. Enfin, je pense. On a la vidéo au moins. À l'heure actuelle, les informations non officielles évoquent bien un coup d'État en France, dirigé par un colonel dont l'identité n'a pas été révélée, et la possible chute du président Emmanuel Macron. Ok, donc de 1, c'est un attrape-boomer, et de 2, arrêtez de nous faire rêver des trucs en mettant des vidéos comme ça. Réponse de Facebook, ça ne contrevient pas à nos règles d'utilisation. Refus de retrait. Ça fait mal, ça nous arrive tous les jours. Ouais. Mais toi, c'est pas censé t'arriver, par contre. Parce que t'es pas censé être moi. Voilà, oui, c'est toujours le même problème. Donc, je suis pour un débat libre, ouvert, mais ces gens-là se moquent de nous. Parce que toi, non. Il faut le faire, faut pas du tout que ce soit le fait du prince. C'est toujours bien de préciser, parce qu'au cas où les gens aient un doute quand même. Mais non, mais vu que le seul exemple que tu donnes pour justifier ta prise de conscience 2 ans trop tard des ravages de l'intelligence artificielle, c'est un truc qui est arrivé à ta gueule, voilà, on aurait pu partir sur un mauvais pied. Mais moi, pour l'instant, je suis désolé, tout ce que je retiens, c'est que personne peut te saquer et qu'un Africain s'est fait avoir. Si on peut accessoirement retenir que t'as moins d'influence qu'un grand patron de la tech américain sur le déclin. Et c'est dramatique, parce que t'étais sur Facebook, avec la mère trogneux, t'étais en pyjama, et t'as dit comment ça? Attends, ils vont m'entendre sur Facebook. Alors, merde, c'est vrai que j'ai pas son numéro, j'ai pas son mail, j'ai pas. Ils ont une adresse poste. Non, ils ont pas. Option signalée, voilà. Je trouve ça intolérable. Mais bien sûr, Brigitte, ce truc, paf, et là, réponse du bot, j'ai pas lu. C'est catastrophique. De toute façon, vous êtes à la ramasse en règle générale sur ces questions de technologie. C'est pas que toi. Si, parce que là, ça y est, il y a eu un nouveau piratage. Oui, un piratage. C'est le ministère de l'Intérieur qui s'est fait pirater des données. Enfin, pirater. Le mot de passe, c'était intérieur ou pas? Oui, parce qu'il y a quand même une méfiance qui commence à s'installer légèrement. Est-ce qu'on peut vraiment parler de piratage? On n'est pas sûr. D'autant plus qu'ils ont volé quoi? Les listes des gens qui sont surveillés par les services de renseignement en France.
Elle est publique, la liste des députés insoumis. La seule question qui perdure, c'est de la faute à qui sait. Est-ce que ce sera petit 1 les Russes, petit 2 les musulmans, petit 3 l'incompétence administrative française, ou petit 4 Dodo la saumure? Il faut répondre vite. Oui, parce qu'il y a déjà eu un autre piratage, vous suivez pas. Oui, c'est le ministère des Sports qui s'est fait aussi pirater ses données personnelles. J'ai jamais vu une publicité aussi bien faite pour l'anonymat sur Internet. C'est fou comme des fois on peut se battre vraiment politiquement pour une cause à fond et obtenir finalement des résultats inverses, comme à Lyon par exemple avec les vélos. Si à Lyon, ils voulaient que les gens aient des vélos, mais ils voulaient pas que les délinquants ils soient en prison. À un moment, ça s'est rencontré, donc du coup, les vélos ils se faisaient voler. Et rassurez-vous, les écologistes ont bien évidemment la solution. Oui, construire de gigantesques parkings absolument dégueulasses et surbétonnés pour que les gens y mettent leur vélo. Alors rassurez-vous, pour l'instant, c'est gratuit, mais bon, est-ce que ça va le rester longtemps? Mais il faut quand même être de bonne foi. On n'égalise pas non plus en la matière le génie toulousain. Mais bon, là, c'est non, mais je m'acharne un peu dans l'épisode, mais c'est à chaque fois je tape sur Hidalgo beaucoup très fort et les gens après ils ont l'impression que dans les autres villes en France ça va bien. Et à Toulouse, oui, il y a eu des génies de l'urbanisme qui ont eu une merveilleuse idée. Ils ont créé un espace apaisé. C'est apaisé. Alors apaisé, ça veut dire il y a rien dedans. Mais vu que c'est le but, on va quand même prendre énormément d'argent pour le faire. Mais il n'y a rien du tout. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a tellement pas d'arbres pour couvrir le soleil que même les lézards se tirent parce que sinon ils crament. Donc on ne rigole pas. Il s'agit peut-être de vos impôts. Ils ont appelé ça les Ramblas de Toulouse. Alors ne rigolez pas, s'il vous plaît. Voilà, regardez. Alors ça va de la médiathèque au fond là, avec la statue de Pierre-Paul Riquet le long du canal du Midi, à la place Wilson là-bas. Cette plaisanterie a coûté 60 millions d'euros. Ah non mais ça va pas du tout là, c'est pas du tout des maires comme ça qu'il nous faut, il nous faut des maires à l'ancienne, des maires avec des couilles, des maires comme Christian Estrosi. Lui Christian Estrosi c'est un peu la fin en ce moment. Oui, vous êtes là à Paris 2024, regardez voir ce que ça va coûter. Waouh, je sais pas si t'imitais Gollum, Éric Ciotti ou un juif, mais dans les 3 cas c'était bien fait, vraiment. Par contre il faudra nous dire vite lequel c'était. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, les agriculteurs sont en colère, une colère bien légitime, Nicolas, mais qui conduit malheureusement certains d'entre eux à céder aux affres de la violence dans toutes les rues et les villes de France, ainsi qu'à Bruxelles, cette merveilleuse ville de Bruxelles saccagée par les tracteurs de la haine. Heureusement, soyez rassurés, notre ministre Annie Genevard était là pour leur répondre. On a le droit de manifester. Ah, je sens qu'il va y avoir un mais. En revanche... Oh, en revanche. Tu vois, Annie Genevard, on est sur du en revanche. On est dans un temps très singulier qui est le temps de l'avant-Noël, quelques jours avant Noël. Il y a des tas de gens qui ont besoin de travailler en cette période de l'année, des gens modestes qui travaillent dans les restaurants, qui travaillent dans les commerces, qui travaillent dans les stations. Et bien sûr, elle a raison, Annie Genevard. Vous pouvez pas faire ça au mois de décembre. C'est les fêtes. Faut penser aux gens un petit peu. Pourquoi vous faites pas ça en janvier? Enfin, en janvier, non, parce qu'en janvier, c'est la période de relance des entreprises. Donc, on peut pas faire ça. Faut laisser les boîtes respirer. Mais vous pouvez faire ça en février. Voilà. Non, pas pendant les soldes d'hiver, par contre, parce que alors là, sinon, ça va être la merde. Mais voilà, vous avez qu'à y aller en mars. Ah bah non, pas en mars. Je suis con. C'est la période des arbitrages ministériels. La démocratie est beaucoup trop fragilisée à ce moment-là. Ça va être le bordel. Non, faut miser sur avril. Ah ouais, non, c'est les vacances scolaires. Vous allez emmerder les gens qui veulent partir en vacances. Non. Bah alors, il faut taper sur mai. Mais avec tous les ponts qu'il y a, non, on peut pas affaiblir l'économie à ce point-là. Donc du coup, vu que le mois de juin on peut pas, parce que c'est le bac. Chaque fois que vous faites ça pendant le moment du bac, on explique que ça a fait des chômeurs à cause de vous. Non, ça c'est pas possible. Juillet, août, vous allez paniquer l'économie du tourisme. Il n'en reste plus que ça. Donc il reste la rentrée, septembre, voilà. Ah bah non, putain, c'est la rentrée scolaire. Et vu qu'octobre, ce sera pas possible parce que c'est la préparation du budget, c'est genre le pire moment de l'année, et que novembre, on pourra pas non plus parce que c'est Black Friday et qu'on va pas affaiblir l'économie. Il reste plus que décembre. On en a parlé ou pas? Je suis pas content.